moi, c'est Benoît Couturier, je suis le directeur de programme pour Handicap International au Mali. Voilà, donc moi je voulais aussi revenir sur les différents projets que Handicap au Mali développe, notamment la section développement. En fait, on a réparti ces projets suivant 3 grandes thématiques: la santé et la réadaptation. Donc on a des projets sur la santé maternelle et infantile. On a aussi des soutiens à la relance des centres de réadaptation fonctionnelle. On a aussi des projets qui sont liés à tout ce qui a trait au droit et à l'inclusion. Donc c'est beaucoup de plaidoyer auprès des institutions pour que les personnes en situation de handicap puissent être considérées. On a aussi des projets qui sont liés à la résilience et reconstruction. Donc résilience est un terme un peu particulier, mais ça permet de résumer le fait que nous essayons de changer les mentalités pour que les personnes, les populations puissent s'adapter plus facilement à leur environnement et du coup interagir et être plus autonomes. Voilà, donc ça nous fait à peu près une douzaine de projets sur le pays, sur le Mali, sur le territoire malien. On intervient sur Bamako, où on a notre équipe de coordination avec quelques projets. On a aussi des projets sur Sikasso, vers le sud. On a aussi des projets sur Mopti, donc un peu plus au nord, et à Tombouctou, bien évidemment. Je voulais aussi vous décrire l'ambiance qu'il y a eu aussi pendant la crise, parce que le Mali a quand même vécu une année, on peut dire même plus d'une année de crise. Le nord du Mali a été occupé par des groupes armés, ça tout le monde le sait. Il faut souligner aussi que les équipes de Handicap International au Mali ont été très solidaires, ont vraiment pu, dans les moments difficiles aussi, être présents sur le terrain. Mais dans les moments où il n'y avait pas d'alternative, on a organisé même un rapatriement de toutes nos équipes qui étaient présentes à Tombouctou sur Bamako. Donc ça a été des moments forts. Cette crise a entraîné aussi beaucoup de mouvements de population. On estime à peu près 340 000 le nombre de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du territoire. Donc ce qui est assez important. Là j'ai une carte, je ne sais pas si vous la voyez derrière moi, mais le Nord Mali étant cette zone-là, donc là on est plutôt sur le sud du Mali, et vous avez donc ces personnes déplacées qui sont allées de Tombouctou, région de Tombouctou, de Gao, de Kidal, vers les zones de Mopti par ici, et sur Bamako bien évidemment. On a aussi des personnes qui se sont réfugiées donc dans les pays limitrophes. On en a à peu près 175 000, partagés entre le Niger, le Burkina et la Mauritanie. Voilà, donc ce sont les conséquences de la crise. Voilà, je pense que je vous ai dressé un petit topo et voilà, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous avez bien compris en tout cas mon message. Merci. Je suis handicap depuis 2008. C'est une expérience que j'ai souhaité partager après un séjour au niveau de la fonction publique malienne. Je vous avoue que j'ai beaucoup appris, j'apprends toujours et je donne le meilleur de moi-même à travers mes actions sur le terrain. C'est un travail comme tant d'autres, mais il faut assez de rigueur, il faut être vigilant, il faut être présent, il faut anticiper, il faut être là pour vraiment mener à bout les actions qui nous sont confiées. Donc je travaille avec une équipe pluridisciplinaire, à peu près de 5 personnes. Ce sont tous des chefs de projet sur les différentes thématiques que je vous ai expliquées. Donc j'accompagne, mon travail c'est d'accompagner ces chefs de projet pour assurer la qualité de toutes nos interventions auprès des bénéficiaires. Au niveau institutionnel, je travaille aussi avec les ministères, avec d'autres ONG internationales sur les thématiques socio-sanitaires, sur des problématiques
où nous réunissons régulièrement. Je travaille également sur le montage de projets. Donc on répond régulièrement à des appels à projets, des bailleurs de fonds pour effectivement mettre en œuvre ces projets en fonction des besoins. Donc mon travail est aussi de faire toute l'analyse de la situation, le diagnostic par rapport à la thématique, par rapport aux besoins, par rapport aussi à notre mandat, et avec les partenaires d'écrire une proposition de projet, ce qu'on souhaite mener ici au Mali en fonction des besoins des enfants, des femmes essentiellement et des personnes handicapées. Donc moi c'est Ibrahim Kabango Meiga. Je suis le responsable logistique de Handicap International Mali depuis le 3 mars 2005. Je tiens ce poste. Bon, je suis une personne handicapée aussi. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis un chef de famille. Bon, le métier de logisticien, ce que je fais ici en matière de logistique. Je suis là pour aider mes collègues à bien mener leurs activités, à savoir leurs déplacements, à savoir tout ce qui est besoin en consommable, en équipement. Aussi les accompagner dans la maintenance de leurs équipements. Quand je dis leur déplacement, il faut prendre en compte tous les équipements véhicules. Donc on s'occupe aussi d'un parc auto, un parc véhicule. Tous sont utiles pour nous permettre de mener à bon port nos activités. Handicap International, c'est une structure chez nous au Mali qui a permis aux personnes handicapées de sortir et de s'exprimer clairement. Avant les années 96, la personne handicapée, c'est un mythe. Quand il y a une personne handicapée dans ta famille, on le cache quelque part. Il n'a pas droit à sortir parce que pour nous, dans notre culture, c'est une sanction divine. C'est une punition pour la famille. On ne voyait pas. Et aujourd'hui, grâce à Handicap International, les personnes handicapées ne sont plus dans les maisons, ils sont ailleurs, ils travaillent comme les autres. Il y a une véritable intégration et les personnes handicapées parviennent aujourd'hui à constituer, à se faire une famille, à jouir, à s'épanouir et à vivre comme les autres. Nous sommes comme les autres, je le dis parce que je suis personne handicapée. Donc ça, c'est grâce à Handicap International. Je suis Mme Koulibaly Aminata Bamba. Je suis kinésithérapeute au CSRF, Centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako. Et je suis la responsable de l'amicale des kinésithérapeutes du Mali. Je suis en train de faire comme ça la prise en charge d'une jeune fille qui présente une séquelle de méningite depuis à l'âge d'1 an. Dans sa bonne marche, un beau jour, elle a fait un accès de fièvre très intense qui a entraîné des convulsions. Je suis en train de l'inhiber comme ça parce qu'elle est très spastique, très spastique de l'hémicorps droit. Ce qui influe sur toute sa motricité. Elle est très spastique de l'hémicorps droit. Je suis en train de l'inhiber comme ça pour faire chuter le tonus. Chaque fois que je fais chuter le tonus à la normale, je prends une posture et quelques minutes après, pouf, le tonus se remonte et puis la posture elle est gâtée. Donc je suis en train de l'inhiber plusieurs fois et de reprendre la posture. Comme c'est un nouveau cas, il faut que j'ai des sédations au niveau des multiples rétractions pour pouvoir faire quelque chose avec elle. Donc, maintenant pour un début, la majeure partie de son traitement, c'est d'abord l'inhibition et les étirements doux, manuels très doux, pour faire céder un peu les multiples rétractions qui vraiment me posent des problèmes. C'est une fille très gentille que j'aime beaucoup, c'est mon amie. Elle est souvent coquine. Et on s'entend très bien. Ça fait sa deuxième séance. Je m'appelle Djamunda Sissé. Je fais la 9e année. Depuis petite? Oui.
j'ai remarqué ce tremblement de vision. Et tu as les lunettes depuis l'année dernière, du coup? Oui. Comment ça se passe maintenant avec les lunettes? Ça se passe bien parce que je peux lire le cahier. Je peux lire dans le livre.